10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bonjour tout le monde, c'est Angelo de la région de Marseille. Aujourd'hui, je vais vous présenter Gamecoin à la Marseillaise, d'accord? Il faut savoir que je suis obligé de vous faire cette vidéo et je vais faire cette vidéo à la Marseillaise, c'est-à-dire je vais vous la faire à ma manière à moi, droit au but, comme on dit à l'OM, droit au but. J'ai pas le temps de vous expliquer parce que c'est quand même assez compliqué. Moi, la seule chose que j'ai compris, c'est un ami à moi, il y a 48 heures m'appelle, il est 22h30, il me réveille, je dormais. Angelo, il y a de l'argent à faire, lève-toi, mets-toi sur ton ordinateur et on fait un zoom. Donc c'est un ami de 15 ans, quand il me dit ça, je me lève après 14 heures de travail et je me mets et j'écoute le Zoom. J'ai rien compris, il me parle de jeu, j'ai rien compris. La seule chose que j'ai compris, c'est qu'il y avait des sous à gagner. Donc mon rôle aujourd'hui, c'est pas de vous expliquer tout. Je vais vous expliquer ce que moi j'ai compris et à ma manière à la Marseillaise. Ensuite, tous les soirs, ou tous les 2 soirs, on va dire plutôt, il est là et c'est lui qui vous explique tout de A jusqu'à Z. Moi, je vais vous expliquer de V jusqu'à Z. Je vais vous expliquer juste là où il y a les sous à gagner et les grandes lignes. Donc, les grandes lignes, c'est quoi? On va parler de jeu. Ça, vous avez bien compris, Gamecoin. Donc, il y en a beaucoup qui ont manqué, comme moi, j'ai manqué en 2008 ou 2009, j'ai manqué le Bitcoin. Je ne savais même pas que ça existait et je l'ai manqué. En 2000 même, c'était même pas 2008, c'était bien avant. 2008, c'était plutôt la sortie de, je crois, de l'Apple. Un téléphone, je l'ai acheté parce que je gagnais beaucoup d'argent en 2008. Je l'ai acheté, mais franchement, c'était de l'argent gaspillé. Il y avait 4 applications à l'époque. 4. Mais la vision, moi, je ne l'avais pas. Eux, ils l'avaient, mais moi, je ne l'avais pas et je l'ai aussi manqué. La troisième chose, c'est tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit tout ça, je les ai manqués. Je ne manquerai pas Gamecoin. Parce que Gamecoin, c'est quoi? C'est le Bitcoin du jeu. Alors la vision, de toute manière, c'est pas difficile. Il faut savoir que le jeu, c'est quand même une des industries les plus énormes au monde. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Moi, franchement, j'y comprends rien et je ne suis pas jeu du tout. Mais quand je vois ce que mes enfants gaspillent en jeu, je me suis dit, il y a quelque chose. Et quand j'ai demandé à mon fils, est-ce qu'il connaissait tous ces noms que moi je comprends rien, il m'a dit, papa, c'est la plus grande société au monde. Donc là, ce que je vais vous parler, c'est tout simplement que c'est la seule société
au monde légal. Vous avez bien entendu? Je répète, c'est la seule société légale à 100% au monde légal. Alors voilà la structure. La structure. Alors c'est un peu compliqué pour moi, mais je vais essayer quand même de me rappeler un petit peu ce qu'il m'a dit. Il faut savoir que tout ce qui est en violet, c'est tout ce qui touche le jeu. D'accord? La Volchain, c'est la banque qui appartient au créateur. C'est sa banque, c'est une blockchain qui est en Suisse. La Tangueni, si mes souvenirs sont bons, la Tangueni, non, c'est la Tangueni, c'est une banque spécialisée dans la crypto-monnaie à Zug. Donc l'Epic Games, c'est tout. L'Epic Games, cette partie-là, c'est tout ce qui est le créateur. D'accord? C'est le créateur. Avec 350 personnes. Steam, si mes souvenirs sont bons, mon fils m'a dit que c'était la plus grande plateforme de jeux au monde. Il y a plus de 90 millions de personnes qui achètent là-dessus. Deloitte, tout simplement Deloitte, c'est une firme multinationale, société franco-anglaise à Londres. Si vous préférez, c'est une société, on va faire court, de toute manière, tous les documents sont visibles, tous les documents sont à disposition. C'est une société qui a 312 000 employés et donc c'est une société, c'est un cabinet d'audit. C'est le plus grand cabinet d'audit au monde avec un chiffre d'affaires de 46 milliards de dollars en 2019. Donc cette société, comme vous avez compris, qu'elle était contrôlée par la plus grande société d'audit au monde. Donc si une société comme la Deloitte dit que c'est légal, je vous garantis que c'est légal. Ensuite, vous avez beaucoup de sociétés. Et tout ça, vous avez la BaFin qui est le plus important. La BaFin, il faut savoir que c'est quand même les autorités financières allemandes. C'est ce qui est chez nous la AMF, d'accord? Et donc, sans la BaFin, c'est un business qui est allemand. Alors, c'est un business qui est immatriculé, les jeux sont en Allemagne, la blockchain, bien sûr, elle est à Zug, c'est la blockchain de l'Ethereum, donc c'est en Suisse. Et donc, je vais vous le dire avant que vous m'envoyiez des mails, oui, mais tu l'as pas dit. Alors, toute la partie IDA, c'est la partie, business. D'accord? Elle est tout simplement, c'est juste la partie financière, d'accord? C'est juste pour faire payer moins d'impôts. Elle est à Dubaï, d'accord? Mais sinon, le business, c'est pas Dubaï. Dubaï, c'est juste la partie qui va payer les quelques représentants qui vont faire du business. Parce que ce n'est pas un business que je vous propose là. Je vous propose de faire un gros coup comme le Bitcoin. Vous allez acheter une monnaie très 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 bas pour l'avoir dans quelques années très 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 haute. Et peut-être devenir millionnaire avec ça. Donc voilà, en quelques mots, donc la structure, elle a mis 4 ans en sous-marin. Et pourquoi en sous-marin? Je vais vous expliquer pourquoi elle a été mise en sous-marin. Donc le PDG, vous pouvez prendre note, de toute manière, vous aurez cette vidéo, vous pourrez tout vérifier. C'est la BaFin qui a approuvé tous les systèmes informatiques. La BaFin a approuvé toute la logistique de A jusqu'à Z. La BaFin a approuvé la blockchain, que les jeux passent par la blockchain. Et donc le PDG, c'est Alex Suarez. Alors j'ai son pédigré ici, vous vous amuserez à le lire parce que je ne veux pas que cette vidéo soit longue, c'est pas mon but à moi. Donc il est bien sûr fondateur de cette société. Maintenant c'est lui qui fabrique des jeux. À l'époque il travaillait pour quelqu'un, mais bon on travaille toujours pour quelqu'un au départ. Hein. Et donc en 2005, c'est pas hier, basé à Francfort, il a monté sa propre société avec plus de 200 personnes. Je crois qu'il en a encore acheté 100 autres. Maintenant, ils sont plus de 350 à travailler sur des jeux. Donc, vous avez bien compris qu'il est spécialiste des jeux en ligne, mobile et de la technologie. D'accord? On ne parle pas de jeux PlayStation, Xbox, là. On parle de tout ce qui est téléchargement. Il est PDG de la société suisse de Valchain, donc de la blockchain, de la fintech, d'accord? Et bien sûr, il fait partie de... Et donc, tout ça est côtoyé et donc vérifié par la Deloitte, tout le conseil juridique et de l'audit.
Tout ça, bien sûr, c'est vérifiable. Bon, tout ça, donc je ne vais pas vous lire, hein, c'est du blablabla pour moi. Donc la BaFin, je vous l'ai dit. De toute manière, j'y comprends rien. Le token, j'y comprends rien. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est est-ce que vous comprenez qu'il y a quelque chose à comprendre pour gagner de l'argent. Donc on va aller droit au but. Les premiers jeux qui sont sortis, eh ben, les premiers jeux, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était ça. 2 à 8. 3, 8. Voilà, donc ça, c'était tout simplement les premiers jeux, c'était en 1972, moi j'ai connu, j'avais 6 ans. Donc j'ai connu ce jeu, il était à la télévision, de toute manière il n'y en avait qu'un. Il y avait celui-là ou celui-là. En 1981, que je commençais, donc j'allais à l'école, et donc bien sûr je plantais l'école, parce que moi j'étais très mauvais à l'école, et donc j'allais dans les bars où à quoi je jouais, et bien tout simplement je jouais à ça. Vous vous rappelez les gens comment quelqu'un qui prend les mots et qui les jette. Alors qu'est-ce que j'ai jeté comme argent dedans? Oh yeah! Oh yeah! Donc ça, c'était donc tout simplement en 72, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé en 85? Révolution. Il y a encore Donkey Kong qui joue, lui. Voilà, le Donkey Kong. Donc en 85, révolution, ben, tout simplement, hein, la révolution. Sortie, on avait une PlayStation 1. Donc ça, c'était bien sûr en 1985. En 2008, il est sorti World of the Warcraft. Alors, c'est déjà là, on avait des... Donc ça, c'était quelque chose de terrible. Donc c'était en 2008. 2018, bien sûr, qui n'a pas connu ou qui n'a pas entendu Fortnite? Là, déjà, 2018, 3 milliards de profits sur un an. 2019, 250 milliards. 2020, boum. Covid, 350 millions de joueurs. 350 millions de joueurs. Alors, est-ce qu'on est sur un business porteur? Je vous laisse répondre parce que moi, la question, pour moi, je l'ai déjà. Donc voilà, en 2020, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tout simplement, le monde du sport, ça représente 92 milliards de dollars. 92 milliards de dollars, c'est énorme. Les films, 44 milliards de dollars. La musique, 18 milliards de dollars. Les jeux, 160 milliards de dollars. En 2020, 2,7 milliards de personnes ont dépensé 160 milliards de dollars en jeux. 2,7 milliards de personnes, il me semble, je ne suis pas bon dans les chiffres, en tout cas, je crois qu'on est 8 milliards sur Terre. C'est pratiquement 1 sur 3, même plus de 1 sur 3 qui gaspillent de l'argent dans les jeux. Alors, est-ce que vous êtes au bon endroit au bon moment? Je ne sais pas, c'est vous qui répondez. Voilà comment ça se passe, 160 milliards de dollars. Et quand vous le mettez dans le plus grand business au monde, et ça vous pouvez vérifier, hein, c'est pas moi qui le dis, tout ce que je vous dis, vous allez sur Wikipédia et vous verrez, le networking, le MLM, c'est 180 milliards de cette année. Et quand vous mettez les 160 milliards plus les 180 milliards, eh bien ensemble, ça fait 340 milliards de dollars. C'est une bombe atomique. Et là, en plus, la révolution, c'est que maintenant, on fait rentrer le jeu dans la technologie de la blockchain.
Et là, il va y avoir un taux de croissance annuel de 50%. Et ça, avec le Gamecoin. C'est ça que je vous propose. C'est de commencer à avoir la vision que le Gamecoin est le Bitcoin d'il y a 20 ans en arrière. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Si vous n'avez pas compris ça, vous avez tout compris aussi. Et vous n'aurez pas droit. Ensuite, comment on va faire des profits? Moi, je suis là pour vous donner les grandes lignes. Après, tous les 2 soirs, tous les 2 jours, on fait un Zoom complet qui dure 2 heures et on répond à toutes les questions. Enfin, mon ami répond parce que moi, je ne suis pas assez calé. En tout cas, il n'y a qu'une chose qui m'intéresse, c'est qu'il y a de l'argent à gagner. Il y a beaucoup d'argent. Il faut savoir que la société, elle met 10 millions seulement d'AlphaCoin. 10 millions. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y en a presque 45 à 48% qui ont été vendus. Ça veut dire que la moitié a été vendue en 2-3 mois. Ça veut dire que en fin d'été, on parle là, c'est pas un business à moyen, à long terme. C'est court terme, moyen et long terme. Court terme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir vendre vos AlphaCoin que vous allez acheter une misère aujourd'hui. Et c'est déjà trop tard presque, enfin c'est pas trop tard, mais c'est maintenant ou jamais, et bien vous allez pouvoir les revendre, non pas dans 1 an, dans 2 ans, dans 6 mois, mais cet été déjà. Cet été, vous allez pouvoir faire déjà du x3, x4, x5. Dans 1 an, ça sera du x10, x15, et dans 5 ans, du x100, x200. C'est ça la vision que vous devez avoir. En gros, rappelez-vous le Bitcoin en 2011, mais il est sorti avant 2011. Il est sorti en 2008, je crois. Il était à 0,005 $. Mais en 2011, un Bitcoin valait 1 $. Et là, il a fait x100 en 2013. En 2 ans seulement, il a fait un x100. Ça veut dire que quand vous aviez acheté 1 $, ben, vous aviez 100 $. Mais en 2017, 4 ans après, il a fait encore x100. Et là, vous avez 10 000. Aujourd'hui, il a fait x5. On est d'accord qu'il ne peut pas faire x100 tous les fois. C'est fini le x100. Mais il va encore continuer le Bitcoin. Il va faire du x4, x5. Mais x5 de 500 000, ça fait 250 000. x6, ça fait 300 000. x10, ça fait 500 000 $. Et il va y aller. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de faire la même chose avec le Gamecoin. Voilà la croissance qu'elle a eu le Gamecoin. Quand il a démarré... Et il a démarré, je veux dire, en cercle fermé. Il était à 1,30 € l'année dernière. Aujourd'hui, alors que je vous parle, il est à 3,41 €. Il faut savoir que le dernier AlphaCoin, il sera vendu à 20 €. Aujourd'hui, nous sommes ici déjà. Donc c'est pour ça que je vous dis que tout ça, c'est déjà fait. Bien sûr, on ne l'a pas connu malheureusement pour nous. Parce qu'il aurait fallu qu'on l'achète ici. Mais encore ici, c'est encore là. C'est encore un bébé, il n'est pas encore né. Personne ne le connaît. En France, je suis le premier ou l'un des premiers avec mon équipe et avec ce que nous avons démarré il y a depuis 48 heures à peine. Nous sommes les premiers en France. Les Italiens et les Allemands sont en train de tout rafler. N'oubliez pas que c'est un business allemand, suisse, 100% légal. Je le répète, 100% légal. C'est tamponné par la BaFin. C'est le seul business au monde où une autorité des régulations des finances donne le feu vert. C'est la seule société au monde. Faites vos recherches. Donc aujourd'hui, comment ça se passe? Tout simplement, 70% des fonds ils vont au développement de l'AlphaCoin et il y a 25% qui ira au marketing de réseau. Pas 26, pas 24, 25. Pourquoi? Parce que nous allons passer par un système qui s'appelle le smart contract. Le smart contract va passer dans la blockchain et vous savez ce que c'est qu'un smart contract? C'est quelque chose qui est infalsifiable. Donc, on ne pourra pas le changer. Donc, l'AlphaCoin, le Gamecoin, qui c'est qui va s'en servir? C'est tout simplement les joueurs. Vous n'avez même pas besoin de le vendre. Les joueurs vont se battre parce que pour avoir acheté, pour pouvoir jouer, ils n'auront pas le choix parce que vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi c'est en train de devenir un marché énorme? Voilà aujourd'hui comment ça se passe. Aujourd'hui, on en est là. C'est-à-dire que les investisseurs et les éditeurs pèsent 49%. Les développeurs, vous vous rendez compte, à peine. Donc, ça veut dire que ceux qui développent les jeux gagnent 21%. Et 30%, qui c'est qui se les prend? C'est Apple et Google Sport. Pourquoi? Parce que si vous voulez, vous êtes obligé de passer par leur plateforme. Et là,
qu'est-ce que vous pouvez lire? Apple Epic Game, donc c'est la société la nôtre, hein, en 2020, reproche à Apple de pratiquer un taux élevé de 30% prélevé sur l'achat de la plateforme d'iTunes. Pour y remédier, les studios développent des jeux de proposent à ces joueurs d'Apple de baisser. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont dit non, on ne baisse pas. On ne baisse pas la culotte, Apple, c'est nous les rois, et si tu n'es pas content, c'est pareil, parce que tu es obligé de passer par nous. Parce que là, il s'est planté, parce que pendant 4 ans, ils ont fait ce système-là, et là, maintenant, il sort. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout simplement, si vous avez compris le système, c'est qu'on va faire sauter ces 30%-là. Donc, comment les jeux actuels, d'accord, actuels, je dis bien ceux qui sont déjà sortis, ben ça, il reste toujours 49% pour les investisseurs. Par contre, ça va passer à 41% pour les développeurs. Et les joueurs vont pouvoir gagner 10%. Et c'est légal, autorisé par la BaFin. Les joueurs vont pouvoir gagner de l'argent tout en jouant. Ça n'existe pas aujourd'hui. Vous imaginez, je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un dans votre famille, de près ou de loin, qui joue. Moi, j'ai mon fils, un malade. Quand il m'a dit comme il a payé son ordinateur, presque je voulais le tuer. D'accord? 6-7 000 euros pour jouer, c'est un malade. Et c'est une drogue. Et ça, les gens qui jouent savent. Et eux comprendront. Peut-être que vous ne comprenez pas. Moi, je ne comprends pas, mais eux, ils comprennent. Et demain, d'accord? Demain, qu'est-ce qui va se passer? Ben pour les jeux à venir, puisque les jeux actuels, ça va rester comme ça. Mais pour les jeux à venir, eh bien, tout simplement, ça change la donne. Les développeurs vont se gaver, et c'est normal, puisque c'est eux qui fabriquent, ils vont récupérer tout simplement les 30% qu'ils donnaient à Apple et à Google, justement pour 10, et on donnera toujours 10% de gains aux joueurs. C'est le seul business. Ils seront obligés, ils ne pourront plus. Là aujourd'hui, le premier jeu sort le 7 mai 2021, c'est-à-dire dans 10 jours, messieurs, dames. Je parle dans 10 jours, le premier jeu dans ce style-là avec les Gamescom va sortir dans 10 jours. Il faut savoir que le salon de l'auto du jeu, c'est au mois de juillet aux États-Unis. Et là, ils vont faire sortir ce jeu-là. Vous pouvez prendre la Steam, moi j'y comprends rien, mais regardez, la Steam c'est la plateforme la plus grosse au monde. 90 millions de joueurs qui achètent sur cette plateforme. Et ce jeu-là, le crypto shooter sera le numéro 1 du salon du jeu au mois de juillet. Et donc, tous les gens qui voudront jouer, ils seront obligés d'acheter des coins, des game coins. C'est fini maintenant, ils ne pourront plus, Apple et Google ne pourront plus mettre le couteau sous la gorge. C'est fini pour eux. Donc regardez tout ça, d'accord? Tout ça, c'est regardez les noms, hein, que je vous cache rien, c'est une vidéo, revenez en arrière. La Steam, demandez aux gens qui perçoivent. De manière, quand j'ai dit à mon fils, la Steam, tu connais? Et il m'a dit, oui, papa, c'est là où j'achète tous les jeux. Voilà. Donc ça, c'est la révolution. Donc bien sûr, ils vont jouer, bon après blablabla, c'est sur la blockchain de l'Ethereum. Vous savez qu'il y a la blockchain 2 qui sort à la fin du mois, elle va aller 20 fois plus vite, avec 20 fois moins de frais. Et c'est sur cette blockchain, c'est là où il y a tous les smart contracts. Presque 18 millions de smart contracts sont sur la blockchain de l'Ethereum. Voilà le fameux jeu qui va sortir. Et si les gens, il y a déjà 30 millions de personnes qui ont réservé le jeu. 30 millions de personnes, messieurs, dames. 30 millions de personnes. Là, on ne cherche pas des clients. Là, on ne cherche pas, je ne vous vends pas un business. Je vous propose de faire un coût financier. Et vous allez comprendre pourquoi. Voilà comment maintenant vous allez pouvoir gagner de l'argent. Vous allez pouvoir gagner de l'argent avec des packs. Vous allez pouvoir acheter le plus petit pack à 199 € et le plus gros à 19, et même il y en a maintenant qui ont demandé même plus gros. Mais on va rester comme ça, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qui va se passer? Bientôt, on va dire que la société pensait décembre, quand ils ont vu depuis un mois que les Italiens et les Allemands se sont mis sur le marché du MLM, ils ont acheté près de 50% en un mois, ils ont dit que les 10 millions
de Gamecoin allait être vendu vers le mois de octobre. Nous pensons que ça sera plutôt du août-septembre, d'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer quand les 10 millions sont vendus? Bon, il va se passer un split. Un split, c'est quoi? C'est tout simplement, regardez sur Wikimedia, ça se passe seulement dans la bourse, d'accord? Un split, c'est tout simplement quand une action, en gros, j'y comprends pas trop, mais on m'a expliqué, quand une action coûte trop cher, ben, c'est-à-dire qu'on l'a fait augmenter, mais on la divise par le prix pour que ça redevienne vendable. Mais à la sortie, c'est que vous en avez beaucoup plus. C'est-à-dire que là, on va vous donner 40 fois plus que ce que vous avez. Ça veut dire que là, le coût financier, c'est que vous achetez maintenant, vous achetez 900, et donc vous aurez 4000. Je ne sais pas si le tableau je l'ai, je vous le montrerai, ou si je l'ai pas. Voilà. Donc maintenant, il va y avoir quoi? Les clients finaux, ce sont les investisseurs, et il va y avoir tout simplement les affiliés et les joueurs. Voilà donc les deux cibles qui sont faits. À côté, ils ont mis quand même une partie pour les gens, pour développer le marketing de réseau, mais ça c'est optionnel, et il faut savoir qu'il va y avoir à peu près 10 à 20% seulement qui vont aller là-dessus. Soit vous pouvez très bien acheter ces coins, les revendre dans 3 mois, récupérer du blé et même un petit peu plus et garder le reste, les revendre en 5 ans, vous aurez fait du x5, x50 et les garder encore 5 ou 10 ans de plus et faire du x100, x200. Vous en faites ce que vous voulez. La société rachète tout. Ça va rester interne. Pourquoi? Parce que les joueurs seront obligés d'acheter des Gamecoin. S'ils n'achètent pas des Gamecoin, ils ne joueront pas. Donc bien sûr, là je vais passer assez vite, hein, c'est du marketing de réseau, donc est-ce que ça vous intéresse ou pas? Mais bon, vous allez gagner 10% sur votre premier niveau dès que vous serez team, un pack à 500, d'accord? Le pack à 100 je crois qu'il donne droit au premier niveau seulement, et encore je suis pas sûr. Donc je vous invite à venir voir des présentations réelles, mais il fallait que je vous présente vite ça en moins de 30 minutes, puisque la présentation dure 1h30, 2 heures, parce qu'on vous explique tout. Quand vous partez de la présentation, vous en savez presque autant que le présentateur avec tous les documents légaux. Donc voilà le plan de comment il se présente. Ça c'est bon, vous connaissez, il y a des rangs, des qualifications, il y a bien sûr du leadership, mais bon, ça c'est pour les gros réseauteurs. Je ne vous cache pas qu'il n'y a que 5% des gens qui en arrivent là. Comment on est payé? Ben, tout simplement, on est payé, on est en Europe. N'oubliez pas que c'est une société allemande. Donc vous aurez 80% de cash par virement bancaire. Il faut un IBAN. Vous ne pouvez pas payer par ce que vous voulez. Il faut de banque à banque. Tout est légal, puisque n'oubliez pas qu'il y a la BaFin qui surveille tout derrière. Et 20% en coin ou en coin. Et soit ces coins, vous les revendez à la société, ou vous les revendez sur le marché, ou vous les gardez tout simplement, puisqu'ils vont faire cela aussi. Ils vont faire du x40. Bien sûr, le but, c'est de parrainer. Alors, pour ceux qui veulent parrainer, là, il n'y a pas de binaire. C'est tout en univolte. Donc, le but, c'est parrainer, et tout en direct. Et donc, voilà. Donc, c'est malade. Enfin, voilà. Donc, il y a des malades qui payent à Canal+, qui sont derrière un écran de télévision et qui regardent un match de la maison. Il y a des malades comme moi. Quand je ne peux pas aller loin, ben, je paye pour regarder une voiture tourner de mon canapé. Et là, il y a des malades qui vont dans des stades plus grands que les stades Vélodrome. Au milieu, vous avez tous ces joueurs-là, et vous voyez au fond tous ces joueurs. Et ces gens-là payent juste pour les regarder jouer. C'est fou, c'est fou. Donc voilà un petit peu où c'est que vous avez mis les pieds. Donc pour s'inscrire, c'est très simple. Alors, surtout, si vous vous inscrivez, ne mettez pas le traducteur, d'accord? Il y a 4 informations, c'est pas difficile. Prénom, nom, pseudo, email, et c'est fini. D'accord? Je recommence. Prénom, nom, pseudo, email, mot de passe, et c'est fini. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites?
vous recevez une facture une fois que vous avez acheté votre pack. Tout est réglo. Vous avez ici l'ordre de virement que vous devez effectuer. Vous avez la date de la facture, vous avez le numéro de la facture et tout ça, encore une fois, réglementé par la BaFin. Donc vous pouvez téléphoner à la BaFin. Nous, on n'a pas peur. Téléphonez à la BaFin, téléphonez à qui vous voulez. C'est la seule société au monde, je le répète, et je ne le répéterai pas assez. Donc voilà comment va se structurer votre back-office. Je vais peut-être si j'ai le temps, je vais peut-être vous l'ouvrir, le mien. Voilà comment donc ça se passe. C'est quelque chose de très 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 simple. Vous voyez, il y a il n'y a pas plus simple. Dedans, vous avez tous les documents officiels. Et donc voilà, donc nous vous souhaitons de prendre la bonne décision. Moi, mon but, c'était de vous faire passer le message parce qu'il y en a très très peu qui vont pouvoir y avoir droit accès. 10 millions, c'est rien, puisqu'il y en a déjà presque 4 millions 8, 4 millions 9 qui sont déjà partis en 2 mois. 2 mois. Là, je ne vous parle pas d'un business dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Tout est bouclé. Là, quand il a ouvert, ils ne cherchaient pas d'argent. L'argent, ils en ont, ça pue l'argent. Eux, ce qu'ils cherchaient, donc, c'était d'ouvrir avec tout à 100% légal. Ils ne vont pas vous dire, ça va arriver. Non, c'est déjà arrivé. Donc, pour moi, j'en ai terminé donc avec cette affaire. Est-ce que je peux vous montrer, qu'est-ce que je peux vous montrer rapidement avant? Je ne me suis pas préparé. Oui, là, voilà. Donc là, vous avez le back-office. Donc moi, j'ai démarré il y a 2 jours. Je ne sais pas si je peux vous montrer la date quelque part. Je ne vous cache pas que pour l'instant, je ne suis pas à fond là-dedans. La seule chose, c'est que je présente vite à tous les gens que je connais, à tous les Français, parce que les Italiens et les Allemands sont en train de nous bouffer. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai démarré hier ou avant-hier. Et voilà donc mon équipe. Mon équipe, d'accord. Mon parrain, c'est Rocco Pepe, que je connais depuis 15 ans. C'est un gars qui a fait, il n'a pas fait 1000 ou 2000 marketing de réseau. Dans sa vie, il en a fait 3 ou 4. Et dans les 3 ou 4 qu'il a fait, il a toujours fait de l'argent millionnaire. Et aujourd'hui, il va encore faire millionnaire, vous ne cassez pas la tête, mais là, nous, on la suit. Voilà donc l'équipe. Aujourd'hui, c'est moi, ici, vous voyez. Et en une journée, regardez un petit peu. En une seule journée. En une seule journée. Donc, je vous invite vite de vous préinscrire. Il faut 2 minutes. Vous avez jusqu'au début du mois pour payer, puisque ça, le système, je vous expliquerai tout ça. D'accord? Là, vous avez tous les documents officiels. Ils sont en allemand ou en anglais. Mais vous mettez Google Traducteur. Vous avez le livre blanc. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous avez tout ce que je vous dis. Tout est là-dedans. Vous avez tout. Vous avez les présentations. Vous avez les articles de journaux. Vous avez tout ce qu'il faut pour vérifier, médire, et c'est gratuit, donc vous pouvez y aller, je vous donne le lien, vous n'avez pas encore acheté votre pack, et vous pouvez déjà tout vérifier. On ne va pas le faire parce que ça fait déjà 30 minutes, il faut que j'arrête, il ne faut pas que je dépasse je veux pas qu'elle soit trop longue. Mon but c'était juste de vous faire comprendre que, voilà, là vous avez monté comme moi sûrement, voilà, vous voyez encore, et là j'ai demandé à mon ami Rocco, parce que tout est en allemand. Alors, je ne sais pas si allez, je vais se faire un effort. Je sais, voilà, tout ça, ça c'est officiel. En Allemagne, depuis septembre 2020, on ne parle que de ça. D'accord? On ne parle que de ce business-là et on ne parle que de ça. En Allemagne, ce journal, vous pouvez vous renseigner, il s'achète dans les kiosques. Et là, moi, j'ai demandé à mon ami Rocco, qui est d'origine italienne, qui vit en Suisse, et à la frontière allemande qui parle 5 ou 6 langues, de traduire pour moi et les Français tous ces articles. Donc c'est ce qu'il est en train de faire pour vous les traduire, parce que comme c'est des photos, vous ne pouvez pas faire du Google Traducteur, mais regardez déjà tout ça, ça ne parle que de ce business-là. Voilà, donc pour ma part, j'en ai terminé. Le but de la présentation, vous avez compris, c'était juste de vous faire comprendre. Est-ce que vous avez compris qu'il y avait des sous à faire? Après, est-ce que vous avez compris qu'on est dans le monde du jeu? Est-ce que vous avez compris est-ce que quelqu'un à côté de chez vous joue? Si vous avez quelqu'un à côté de chez vous, ben, vous avez compris. Si vous avez personne, renseignez-vous. C'est pas un business, d'accord? Je ne vous propose pas du MLM. Je vous propose de gagner de l'argent et de peut-être changer votre vie. Changer votre vie, parce que là, on est en train d'acheter le Bitcoin. Sauf qu'on est en train de l'acheter au prix pas le plus bas, parce que le plus bas,
il était il y a 2-3 mois, mais on est encore très 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 bas. C'est une monnaie qui vaut 4 euros aujourd'hui et qui va valoir 400, 500 000 euros dans plusieurs années. Donc là, c'est un coût financier et court terme, c'est dans 3 mois, c'est fin d'été. Déjà, à court terme, vous allez faire x5, x6. Et à moyen terme, vous allez faire du x10, x20. Et à long terme, vous allez faire du x100, x200. Voilà, pour ma part, j'en ai terminé donc avec cette présentation de ce business de malade. C'est pas un business, parce que j'ai l'habitude des business, c'est juste que je vous fais faire un coup. C'est un coup, et ça, normalement, on dit que les coups, il n'y en a qu'une fois qui passe. Ben, nous, on a la chance, on a raté le Bitcoin, mais on ne ratera pas celui-là. Donc, c'était Angelo de Marseille. Je vais essayer de vous mettre le PowerPoint en entier en dessous, avec le lien de parrainage pour que vous puissiez rentrer tout simplement dans le back-office, vérifier tout ce que je vous ai dit, tous les documents sont officiels, vous pouvez tout vérifier. Je le répète, c'est le seul business au monde qui est régulé par les autorités financières. Tous les autres, même ce que je fais moi, hein, tous les autres, on joue avec la loi, d'accord? Celui-ci, on ne joue pas. On est à 100% légal. C'était Angelo de la région de Marseille.